Bonsoir à tous. Il devient l'athlète français le plus médaillé de l'histoire des Jeux Olympiques hiver comme été. Le biathlète Quentin Fillon-Maillet a décroché tout à l'heure la 9e médaille de sa carrière, le bronze sur la Mastart. Une place sur le podium malgré 4 fautes de tir, mais le Jurassien s'en satisfait comme il l'a dit au micro de France Télévisions. Ça n'a pas la saveur de l'or, mais je la prends quand même. Je pense que c'est ma plus belle prestation en ski. Après, pas grosse performance sur le tir, mais voilà, ça fait quand même 3e place. Donc je suis content d'aller chercher une 9e médaille, 4e sur ces Jeux Olympiques. Voilà, je suis content aujourd'hui. Après, je m'en veux parce qu'il y a trop d'erreurs sur le tir. J'aurais pu espérer beaucoup mieux. Notamment le premier tir debout, c'était pas évident. Il y a un peu de vent, on a été un peu surpris avec ces rafales. Je pense que je suis pas le seul parce que j'ai vu beaucoup d'erreurs au tir debout, mais voilà, ça reste une magnifique journée et une couleur de médaille que j'avais pas encore. Et pour ce qui est des autres Français sur la Mastart, Émilien Jacquelin a fini 12e, Éric Perrault 20e et Fabien Claude 27e. La France compte 20 médailles dans ces Jeux d'hiver de Milan-Cortina. Dans l'actualité également, le massif du Jura en alerte ce week-end face au risque d'avalanche. Des coulées de neige sont possibles à certains endroits à partir de 1000 mètres d'altitude. L'alerte concerne le Jura et le Doubs jusqu'à demain soir 18h. Pendant ce temps, l'ouest de la France est toujours sous l'eau. La vigilance rouge crue est maintenue pour la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire et la Charente-Maritime. Chez nous, le mur anti-crue a été installé ce matin sur le quai Gambetta à Châlons. Les autorités anticipent et surveillent de près le niveau de la Saône qui affiche ce soir près de 5,80 mètres. Il n'y a plus de cas de dermatose nodulaire en France, s'annonce de la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, à la veille de l'ouverture du Salon de l'Agriculture prévu demain à Paris. Une édition qui s'annonce particulière en l'absence de bovins, mais même sans charolaise ni montbéliarde, la Bourgogne-Franche-Comté sera bien représentée. La région présente cette année 2 espaces de valorisation et de promotion de son terroir dans le hall 1 ainsi que dans le premier étage du hall 7. La marche d'hommage à Quentin Dorenc aura bien lieu demain à Lyon. La préfecture du Rhône autorise le rassemblement une semaine après la mort du jeune militant nationaliste tué par des membres de l'ultra-gauche. Un important dispositif de sécurité sera mis en place. Jordan Bardella demande aux cadres du RN de ne pas y participer. Le jeune homme de 17 ans accusé d'avoir mortellement percuté un enfant de 8 ans à Nîmes placé en détention provisoire. Il a fini par reconnaître les faits en garde à vue. Il est mis en examen pour homicide routier aggravé. Ce conducteur avait été interpellé mardi quelques heures après les faits dans le quartier Pisevin. Une marche blanche est prévue demain en début d'après-midi. Et puis du foot ce soir avec le coup d'envoi de la 23e journée de Ligue 1. C'est déjà l'heure des grands débuts pour Habib Beye sur le banc de l'OM qui se déplace à Brest à 20h45. On suivra également ce soir la 22e journée de National. Dijon 2e se déplace à Villefranche 11e. Coup d'envoi à 19h30. Très bonne soirée sur Fréquence Plus.